Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble un tirage intuitif et à choix. Donc un tirage qui va se porter sur 3 choix. Et ça va être un tirage qui va nous... Voilà, que beaucoup de personnes m'ont demandé sur le début de l'année. Vais-je avoir une revalorisation professionnelle? La revalorisation, elle peut prendre plusieurs formes. Des meilleures considérations, un meilleur salaire, un nouveau travail, peu importe. Vais-je avoir une revalorisation professionnelle? Donc pour ce tirage, je vais utiliser mon tarot de Marseille, pur et dur. Et ce que je vais faire ici, c'est que tout simplement, je vais tirer 3 cartes. Les 3 cartes vont vous indiquer quel choix vous préférez dans cette situation. Qu'est-ce que vous comptez faire, on va dire, voilà, tout simplement, puisqu'il faut choisir. Donc ça va être un tirage à 3 choix sur la revalorisation professionnelle. 1, 2 et 3. Et on va analyser ces 3 choix. Alors, le choix numéro 1. Alors, je vais mettre ça un petit peu droit. Voilà. Le choix numéro 1, il y a le 10 de coupe. On va voir qu'on favorise ici plutôt, ça va parler à des personnes qui vont vouloir favoriser ou finaliser quelque chose par rapport à leur amour ou à leur vie privée. Donc effectivement, vous souhaitez une revalorisation, mais on voit aussi que vous vous sentez aussi serein dans votre vie sentimentale ou votre vie privée, et peut-être que maintenant, vous vous mettez aussi à penser, à réfléchir à une éventuelle revalorisation professionnelle. Donc ça sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, valet de denier. On voit que vous attendez un message, peut-être pour certains ça va parler de personnes qui ont écrit un message et qui demandent une revalorisation professionnelle. Donc on voit que c'est des personnes qui ont entrepris quelque chose et qui demandent quelque chose. Et le choix numéro 3, c'est le 7 de bâton. On voit qu'il y a des personnes qui ont envie de créer des nouvelles démarches, des nouvelles perspectives professionnelles ou d'activités. Et voilà, donc si vous êtes plutôt dans la création de quelque chose de nouveau, ça sera le choix 3. Si vous êtes plutôt dans l'attente parce que vous avez envie vous avez réclamé quelque chose, vous attendez un message, un courrier, un mail, peu importe, ça sera le choix 2. Et si vous êtes plutôt dans une phase où vous commencez à penser à votre revalorisation professionnelle parce que tout va bien dans votre vie privée, ça sera le choix numéro 1. Gardez bien ces choix en tête. Après, vous pouvez être aussi inspiré par les cartes avec les chiffres et les symboles. 10 de coupe, valet de denier ici et 7 de bâton. Vous pouvez être inspiré. Et moi, je vais commencer tout de suite. Donc, on va partir sur le choix numéro 1. On considère que vous avez pour beaucoup plutôt bien évolué dans votre vie privée, que maintenant vous dites pourquoi pas une revalorisation professionnelle. On va voir un petit peu pour vous, donc allez-vous avoir votre revalorisation ici professionnelle. Alors, on va quand même voir un peu d'où vous partez, comment vous pouvez réagir. Ouais, d'accord, ok, pas mal. Donc, a priori, vous pourriez avoir une victoire, hein, il y a quelque chose de professionnel, mais j'ai aussi ce sentiment qu'on peut vous proposer un piston. On va utiliser les mots carrément. Un piston qui peut vous assurer une certaine tranquillité, mais on voit que dans votre caractère, vous aimez quand même le challenge et vous voulez quand même avoir un minimum envie de réussir par vous-même. Mais vous pourriez avoir un sacré coup de main, peut-être même d'un membre de votre famille. À voir. Donc maintenant, je place les cartes et je vais placer 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Je place tout ça. Donc c'est un tirage, là je tutoie parce que c'est pas un tirage pour les signes, c'est vraiment intuitif et pour moi il est quasiment personnel. Donc on va regarder comment les choses sont ici. Alors, mes chers amis, on regarde quand même le dos du paquet, l'as de denier, hein, on vous dit qu'il y a des choses intéressantes et importantes qui sont en train de se mettre, ce sont les énergies. Donc les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on voit que tout se passe bien dans votre vie privée, vous avez acquis quelque chose et vous souhaitez aller plus loin. Mais on voit aussi qu'il y a des événements qui sont en train de se passer, mais qui ne vous concernent peut-être pas vous personnellement, mais il y a des événements importants qui sont en train de se produire et vous vous dites, pourquoi pas en fait, je suis pas très loin, moi aussi je peux avoir mon petit brin de victoire. Voilà, c'est toujours le pourquoi pas hein, qui ressort beaucoup. Alors, on y va. Actuellement, vous demandez si vous allez avoir une revalorisation professionnelle. Donc là, c'est actuellement.
j'analyse. Hein. Donc ici, on vous dit clairement que on voit que dans le passé, vous avez eu une certaine victoire déjà professionnelle. Et vous y pensez encore. Le conseil. Le conseil, c'est que les temps ont changé. On vous demande d'être plus souple, d'être plus adapté. Ce qui va vous aider ici. Alors, donc c'est un tirage intemporel, on est d'accord. Hein. Donc ce qui va vous aider ici, a priori, j'ai l'impression que ça pourrait vous favoriser si vous êtes dans le domaine du commerce ou l'ouverture aux autres. C'est vraiment quelque chose et peut-être que dans votre caractère, vous n'étiez pas spécialement ouvert ou dans une branche qui était ouverte aux autres. Et là, peut-être qu'il y a, plutôt un conseil de s'ouvrir aux autres. Donc, ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a une ouverture aux autres. Il y a quelque chose. Avec la réponse, on vous dit que oui, il y a quand même des possibilités qui s'offrent à vous. On vous dit aussi que vous allez peut-être faire un effort de communication sur votre façon d'être, sur votre façon de parler. Et vous pourrez être revalorisé parce que finalement, vous êtes là, vous êtes un pilier. Ouais. Et la synthèse, hein, elle est assez intéressante. On a l'épée que tient le roi d'ailleurs ici. On voit que vous êtes implanté quand même dans quelque chose et on n'est pas prêt de vous oublier. On a quand même en tête ce que vous avez fait depuis un moment. Et a priori, les choses vont bien. Donc peut-être pour certains d'être plus souple. Ça peut être aussi être plus souple avec soi-même tout simplement. Hein. Donc ça c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ici? On voit que vous êtes quand même assez serein, bien implanté, vous vous sentez bien. Et pourtant il peut avoir une opportunité à saisir, quelque chose de surprenant. Il est possible aussi que on voit des personnes ici qui sont bosseuses, hein, des personnes qui sont travailleuses, mais on voit que vous avez aussi dans votre vie privée, vous avez quelque chose de super agréable, une belle surprise en amour et que vous kiffez votre life dans votre vie privée, donc vous êtes plutôt serein et puis quand il faut vous remettre au travail, vous vous remettez au travail. Donc ça c'est quelque chose. Mais on vous dit aussi qu'il ne faut pas rester sur ça. Il faut aussi surveiller ses arrières et accepter une certaine ambition. On peut voir aussi qu'il y a un homme autour de vous qui a une certaine responsabilité, qui a une certaine ambition, vous trouvez que c'est légitime et normal, mais finalement, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas cette chose-là? Pourquoi est-ce que, par exemple, ça peut être, vous faites un travail énorme, et pourquoi est-ce que vous pourrez pas vous inspirer finalement de cette personne? Donc, pour moi, au moment où vous voyez ce tirage, on voit que vous pourriez avoir cette réflexion d'ici la fin du mois ou au moment où vous voyez ce tirage. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Oui. On a des personnages ici, c'est très intéressant. Alors, on a quand même les épées. Hein. Ça, c'est ce que je voulais voir avec vous. Il y a les épées. Donc, a priori, on peut vous dire aussi que vous avez l'arme et l'atout nécessaire pour réussir quelque chose. Alors oui, vous avez raison. Il faut prendre du temps pour vous. Il faut sortir, voir autre chose, discuter avec des nouvelles personnes. Ça, c'est quelque chose d'important. Prendre des vacances, voilà, faire ce que vous pouvez faire des choses qui vous plaisent, embellir votre quotidien, pourquoi pas, peut-être vous pouvez avoir la main verte, ça peut vous aider aussi, mais quoi qu'il en soit, pour votre travail, on dit que vous avez tout ce qu'il vous faut, tous les atouts nécessaires pour réussir et qu'il ne faut surtout pas négliger cette part-là. On a quand même la discussion qui survient ici, et ça c'est quelque chose d'important. Alors, attendez, je suis en train de vérifier quelque chose. Oui, il y a une discussion. Alors, pour cette discussion, c'est assez simple. C'est que, pour certains, vous aviez surtout, ces derniers temps, besoin de vacances. Et puis pour certains même, vous avez peut-être envie de retrouver un ancien poste ou retrouver quelque chose qui vous plaît. Finalement, vous avez peut-être accepté une voie parce que c'était bon pour le CV, mais c'est pas quelque chose qui vous plaisait plus que ça. Et finalement, on voit que dans votre domaine ou dans votre domaine initial, on recherche aussi pas mal de personnes. Donc il y aura peut-être des conversations sur ce domaine-là, mais on voit vraiment que pour ma part, vous avez besoin de vacances avant de prendre toute forme de décision. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. En tout cas, on peut constater qu'il y aura quand même une belle surprise. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que sur le mois de février, on peut vous annoncer, alors peu importe au moment où vous voyez ce tirage, mais on peut vous annoncer quelque chose qui pourrait se produire l'été. Et c'est une surprise, je tiens à préciser, qui est positive. Hein. C'est pas quelque chose, au contraire, de négatif. Donc voilà, les choses vont plutôt bien.
Oui. On voit aussi que d'une certaine manière, vous êtes bien implanté dans quelque chose où vous pouvez avancer, vous avez des ambitions, mais pour le moment, on voit vraiment que ce n'était pas votre point fort. Pas que vous n'avez pas envie, mais pour certains même, peut-être que vous aviez cette envie de vous mettre à votre compte, partir à l'autre bout du monde, faire votre commerce, faire quelque chose qui vous plaît dans la nature. Vous étiez un petit peu là. Mais c'est vrai que vous avez quand même un secteur et un atout intellectuel ou un diplôme carrément dans un domaine et qu'il ne faut pas le négliger si vous souhaitez être valorisé professionnellement, parce que c'est la question hein, que l'on retrouve ici. Donc, ouais, pour moi aussi, vous pourriez, si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui est voyage au secteur du tourisme, hein, vous pourrez vous tourner vers un métier où a priori on porte un uniforme. Alors il y en a beaucoup, mais voilà, j'ai quand même cette opportunité-là qui ressort. On voit aussi qu'il est possible d'avoir des ambitions. Il y a quelque chose qui est important. On peut voir aussi un homme qui peut être important, qui porte justement un uniforme dans son quotidien. On voit aussi que vous avez peut-être aussi une sorte d'uniformisation au travail où il ne faut pas montrer ses sentiments, vous avez besoin de prendre l'air, et après, oui, vous serez peut-être prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il y a quand même une soif de nouveauté assez intéressante ici. On a les deniers ici. Les deniers vont nous parler de besoin de polyvalence. Vous avez besoin à la fois de quelque chose d'intellectuel qui peut vous satisfaire, mais à la fois aussi de quelque chose de manuel. Donc ça, c'est un besoin clair et net de polyvalence. On a le 7, on a le 8. Donc effectivement, on voit que vous avez peut-être, vous pourrez passer facilement de l'écriture, de la théorie à la pratique. Ça, c'est un atout considérable que vous avez, et puis des personnes peuvent discuter de cet atout qui est quand même très intéressant. Il y a un nouveau commencement aussi qui est en train de se faire dans un autre secteur d'activité qui n'est pas le vôtre. Il y a a priori quelque chose peut-être qui peut être lié à l'informatique. Donc il est possible que par hasard, vous allez entendre parler de ça. Et vous qui êtes vraiment implanté ici dans votre secteur, et vous imaginez pas que ces choses-là pouvaient exister, même peut-être, et ça peut être le commencement d'une nouvelle idée qui émerge ici pour vous. La carte centrale, c'est le chemin prioritaire à suivre. On vous dit de faire les choses bien, mais sûrement, de continuer. Vous faites très bien votre travail, vous persévérez petit à petit, vous réfléchissez, et on vous dit que pour le moment, c'est peut-être les choses. La chose la plus importante, c'est de faire les choses ici à votre rythme. Alors, on va passer à la carte numéro 2. Alors, pour la carte numéro 2, il y avait un valet de denier. Donc, si vous avez choisi le choix numéro 2, c'est que vous avez peut-être écrit tout simplement un message, que vous avez demandé quelque chose, que vous avez demandé une réévaluation de votre professionnel, et peut-être que par rapport à une revalorisation professionnelle, une réévaluation, et que peut-être que par rapport à tout ça, justement, vous attendiez des nouvelles. Donc là, c'est des personnes qui vont être très intéressées. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes sur le choix 2. Hein. Alors, on y va. Let's go. Donc, je vais couper la poire ici en deux. On y va. Cavalier d'épée, très bien. Et 9 de bâton. Bon, on voit que vous êtes dans un secteur très concurrentiel, ici. Un secteur très concurrentiel où il faut tout planifier. Voilà. Donc, derrière cette planification, il y a peut-être... il faut tout calculer, les transports, le coût. Peut-être que c'est des entreprises où il faut regarder tout le secteur d'activité. On voit ici qu'il y a une sorte de concurrence voilà, qui est très importante. Peut-être une concurrence... on va dire, parce qu'il y a de la nouveauté pour vous qui peut arriver de positif, donc c'est pas non plus une concurrence trop négative, mais peut-être que vous êtes, voilà, vous aimez ça aussi, la concurrence, et puis vous êtes un peu à l'affût de tout, voilà, on va examiner ça plus en détail. Hein. Donc on va demander, hein, est-ce que vous allez avoir une revalorisation professionnelle. Donc je place tout ça, je fais attention à ce que vous voyez tout, parce que ça c'est parfait. Parfait, parfait. Alors, avant de commencer, le cavalier de coupe. Le cavalier d'épée, pardon. Le knight. Alors,
Le cavalier d'épée, c'est l'énergie ici qui est très intéressante. On vous dit qu'il y a l'aide d'un ange gardien, il y a des choses qui vont vite. Bon, je vais le laisser là. Maintenant, on va regarder ensemble. Comment vous vous situez par rapport à votre question? Est-ce que vous souhaitez une revalorisation? Actuellement, bah regardez, on retourne sur votre question, sur votre choix. Donc on est bien dans le thème ici. Donc ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu un écrit, il y a quelque chose, une demande, effectivement. Le conseil. Le conseil, c'est que vous êtes dans une phase où vous pouvez recommencer quelque chose, mais mieux encore. Vous êtes dans une phase de seconde chance, de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, avec peut-être une meilleure sagesse ici avec le jugement. Ce qui peut aider. Ah, alors, oui ou non? Ce qui aide ou ce qui aide pas? Alors, ce qui peut aider, c'est une revalorisation peut-être intellectuelle, ou alors, on va regarder. Peut-être que vous vous méfiez aussi, il y a un secteur justement concurrentiel et déloyal aussi, hein. La réponse, c'est le 6 de bâton. D'accord. Donc déjà, vous avez un triomphe professionnel par rapport à vos capacités intellectuelles. Donc ça, déjà, ça aide. Un triomphe qui peut mener à une signature. Et j'ai l'impression que grâce à ça, vous allez pouvoir accomplir quelque chose sur le domaine professionnel. Donc a priori, c'est quand même très positif. Alors, ici même, on va regarder. Parfait. Donc ici, pour moi, voilà, vous avez peut-être demandé, pour vous, une requalification professionnelle, c'est peut-être une requalification de votre salaire. Une revalorisation, c'est peut-être, voilà, la revalorisation du salaire. Donc il y a des événements qui sont en train de se passer, vous allez entendre parler de choses nouvelles qui peuvent quand même vous aider, parce qu'on vous dit que vous êtes quand même au bon endroit au bon moment. Bon, il n'y a pas que vous au bon endroit au bon moment, hein, vous semblez réfléchir un peu à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous démarquer et sortir ici avec les lauriers finalement de la gloire. Donc ça, c'est plutôt positif. Et j'ai ce sentiment aussi qu'il ne faut pas non plus hésiter pour les fardeaux. Peut-être que vous allez avoir une requalification professionnelle, par exemple, si vous avez des fardeaux, plus de primes, de choses comme ça. Et ça peut être des choses qui vont vraiment vous satisfaire. Et je pense que si on peut parler de date, on peut parler de quelque chose qui peut commencer d'ici 6 semaines, en sachant que c'est un tirage qui est intemporel. Ces deux cartes me disent quand même qu'il y a une grande possibilité, ici, on s'accroche bien, de réussite avec brio. Oui, votre destin écrit à quelque chose. J'ai ce sentiment aussi qu'il y a quelque chose, un écrit qui va finalement enlever toutes les mauvaises énergies qui avaient pu se cumuler. Et a priori, vous allez plutôt être satisfait de ce que vous allez entendre et parler. Et entendre, écouter et parler. Ok. On voit aussi qu'il y a un changement qui s'annonce. Il y a un changement important. Et j'ai l'impression qu'il y a des discussions peut-être avec des personnes de votre fratrie avec qui vous pourriez avoir des conseils. Ou on va demander des conseils en famille à quelque chose. Bon. La carte majeure, c'est le jugement. On vous dit que oui, vous avez fait une demande de revalorisation, surtout sur le plan financier, on ne va pas se le cacher. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus important qui s'ouvre à vous. Quelque chose d'encore plus important, finalement, ça va être, vous allez être super heureux et ça va éclipser votre première demande. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très particulier. On va parler aussi d'un travail qui est manuel. Un travail qui est manuel, un travail qui est fait pour accompagner, pour assurer. Donc, je sais pas, ça peut vous parler. Peut-être il y a quelque chose en rapport avec l'eau aussi, qui va être favorable pour vous. On a les bâtons ici. Donc, pour moi, il y a un triomphe. Si vous aviez des fardeaux sur le plan financier, vous allez être soulagé. Hein, là, je trouve qu'on est quand même assez clair sur le sujet. On voit aussi qu'il y a quand même un fardeau de la méchanceté qui peut survenir ici. Donc effectivement, il y a des personnes qui sont méchantes, il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues en vous faisant culpabiliser parce que vous avez écrit un message. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, malheureusement, voilà, qui est bien présent. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est assez clair. Ça, c'est le chemin à suivre, le chemin à emprunter. Donc, vous pourriez être déçu par l'attitude de certaines personnes. Mais on vous dit qu'il y a un nouvel événement encore plus important qui s'offre à vous. Et ce qui peut être intéressant, c'est que pour moi, c'est la nouvelle signature d'un nouveau projet de vie très important qui s'offre à vous.
Et ce projet de vie, bah, ça va être un peu votre nouveau bébé. Ça va être ça qu'il va falloir chérir, plutôt que de vous focaliser sur les personnes qui vous veulent du mal, parce que malheureusement, il y en a tout le temps. Et là, vous allez vers de la nouveauté, vous ne pouvez pas traîner derrière vous des valises négatives. Vous êtes obligé d'aller de l'avant vers quelque chose d'autre. Alors, maintenant, on va regarder le tirage numéro 3. On va continuer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Le tirage numéro 3 parlait de création, de quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc pour ceux qui ont choisi ce thème, on va regarder les cartes. On y va, on va regarder le dos du paquet pour regarder les surprises qu'on a ici. D'accord. Ok. Alors, effectivement, on parle d'une rivalité ici qui est assez apparente. On a quelqu'un avec qui ça va pas du tout. Le genre de collègue qui nous agace. Vous vous méfiez de quelque chose venant de ce collègue. D'ailleurs, c'est quelqu'un, je pense, qui est assez méchant, qui est assez méprisant, qui aime bien se moquer des autres, et qui a le don de vous agacer, vous énerver. Donc, vous pensez énormément à cette personne. Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire quelque chose? Alors je pense que vous n'êtes pas proche, vous n'êtes pas loin du but, mais c'est peut-être un peu plus différent que ce que vous pensez, mais on dit que vous avez raison un peu de vous méfier de cette personne-là. Alors, donc là on va demander la création, bien évidemment, de quelque chose de nouveau. Alors on va regarder, parce que c'est quand même des âmes créatives, et ça j'apprécie. Alors, donc je vais placer ça comme ça, en m'assurant bien que vous voyez tout ce qui se passe dans le tirage. On y va, on y va. Alors n'hésitez pas hein, à me mettre les choix que vous avez utilisés, que vous avez choisis, etc. Alors je tourne la carte. Le 2 de denier, le 7 de coupe, le 2 de bâton, le 4 de bâton et le 4 de denier. Ok. Alors je vais plutôt faire comme ça, pardon. Ça va être mieux. Alors, vous avez demandé est-ce que vous allez avoir une réévaluation professionnelle en sachant que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, d'entamer une nouvelle étape. Il y a un 2 de denier. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder autour de vous les finances. Est-ce que vous pouvez créer quelque chose? Est-ce que vous pouvez entamer un dialogue? Est-ce que vous pouvez accepter le choix qu'on vous propose? Vous êtes un peu dans un dilemme. Le conseil, ok. Alors, le conseil, bien évidemment, c'est qu'il faut travailler ou... Il faut travailler, il faut discuter, il faut bien s'entendre, mais parfois votre côté un peu rêveur peut agacer. Je vous avais dit que vous étiez créatif. Oui. Et j'ai ce sentiment pourtant que vous avez des grandes perspectives. On peut parfois, depuis longtemps, vous descendre, vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, et pourtant vous pourriez vous accomplir dans un travail, signer quelque chose, évoluer d'une très belle façon. Et il faut, là, on vous demande, c'est même plus profond que ça, de reprendre confiance en vous. Vous pouvez être très doué en communication. La réponse, est-ce que vous allez avoir une revalorisation professionnelle? Pour ma part, je pense que oui. Mais il est question de faire un travail intérieur sur votre bien-être, sur le fait de se sentir rassuré. Vous avez la communication, vous avez le sourire, vous savez y faire et il faut vraiment en profiter. Et peut-être que si vous restez dans un univers où vous restez sur vos sentiers, hein, on va dire dans votre... j'ai perdu le terme hein, pour dire... vous sortez pas des sentiers battus en fait, hein, dans votre case. Peut-être que vous n'allez pas être avec des personnes qui vont se rendre compte de votre potentiel. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui ressurgit ici. On voit pourtant que vous allez avoir l'opportunité de montrer, de prouver, ça peut être à la famille par exemple, que vous allez signer un contrat et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui revalorise votre image, qui vous rend fier. Et d'ailleurs, il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire félicitations, etc. Donc, on sent quand même des belles choses. C'est un tirage qui est intemporel, mais j'ai quand même deux dates qui me viennent en tête. Il y a quelque chose qui pourrait commencer entre d'ici la semaine prochaine où vous voyez ce tirage, donc la semaine d'après, et l'année prochaine. Donc, un projet quand même sur du long terme qui peut très bien se produire pour vous. On a le 2 et le 2 qui fait 4. D'ailleurs, on a des 4. Donc, c'est très symétrique, ça.
Alors, on va voir que vous voulez prouver. Ça peut être, quand j'ai dit à la famille, ça peut être aussi à l'époux, au mari, à l'épouse, au conjoint. Vous voulez prouver que vous êtes capable, vous aussi, de postuler, d'aller travailler, de faire quelque chose qui est important pour vous. Voilà, il y a plusieurs opportunités qui se montrent. Vous voulez montrer que vous pouvez être multitâche, multifacette. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et d'ailleurs, vous voulez plutôt vous tourner vers quelque chose qui vous fait rêver, vers quelque chose qui évoque plutôt votre créativité. D'ailleurs, c'est là où vous pourrez trouver vraiment votre stabilité. Même si vous avez l'impression, on peut vous critiquer d'ailleurs que c'est votre univers, etc. Pourtant, c'est là qu'il y a cette grande stabilité qui naît, c'est très important pour vous. Très important. Ouais. Donc c'est pas mal. Alors, on peut voir que par rapport justement à vos humeurs, il y a des choses qui sont pas mal ici. Mais en fait, ce que l'on vous dit, et ça c'est très important, c'est que jusqu'à présent, on ne vous prend pas vraiment au sérieux. Et pourtant, vous avez une ambition, vous avez un talent, peut-être même un talent pour parler d'autres langues, ou pour vous ouvrir au monde, pour vous ouvrir à l'informatique. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas laisser de côté. Voilà, ne vous sous-estimez pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Ne vous sous-estimez surtout pas. On a les bâtons, le 2 de bâton et le 4 de bâton. Ça évoque les activités. Vous êtes là en train de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et pourtant, vous êtes fait pour passer... Tout à l'heure, je vous ai dit tout ce qui était créativité. Ça peut être aussi... le monde de la fête, ça peut être même un cuisinier, voilà, qui peut travailler, ça peut être le monde de l'événementiel, ça peut être le monde du spectacle, ça peut être le monde de la fête. C'est quelque chose de joyeux et en fait, on vous dit clairement que vous êtes peut-être fait et destiné pour travailler justement dans ce domaine. On a les 2-4 ensemble, 44, qui vous évoquent une grande stabilité. Donc pour moi, vous allez avoir une magnifique stabilité. Et j'ai l'impression que ça va être, je vous le dis encore, quelque chose de très festif, ou en rapport avec l'événementiel, ou le monde de la fête, ou quelque chose comme ça. On voit que c'est quelque chose qui vous plaît ici. Et j'ai l'impression que ça va être une stabilité où vous allez pouvoir placer de l'argent, être prudent. Et ça va être quelque chose aussi, c'est pas juste la fête avec l'inconvénient matériel. On peut voir une stabilité sur le plan financier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. On a les deniers. On a le 2 de denier et on a le 4 de denier. Donc ça, c'est les arcanes majeures. Donc c'est les arcanes majeures. C'est les deniers. Donc les deniers, c'est tout ce qui nous pousse à nous stabiliser. En fait, on voit que vous arrivez à maintenir l'équilibre sur le plan financier. Hein, il y a quelque chose dans ce domaine qui ressort. Mais j'ai ce sentiment aussi que peut-être que vous avez toujours choisi quelque chose qui pouvait vous donner un semblant de vous dire voilà, je suis bien financièrement, j'arrive à maintenir un équilibre, mais on peut dire que vous pouvez combiner passion et équilibre. Il y a quand même une gestion économe, même si à l'esprit de la fête, on voit que vous ne jetez pas votre argent par la fenêtre, et ça c'est très important. Donc le mieux à faire ici, avec la carte centrale, on va regarder tout ça. Ouais. Le mieux à faire ici, ça va être d'accepter un entretien, de discuter. Ça, c'est clair et net. Vous avez peut-être 2 choix, 2 options, et vous ne savez pas vraiment quoi faire. Et peut-être que si vous discutez concrètement, vous posez les questions, vous demandez, vous pourriez vous pourrez lier satisfaction et bien-être matériel. Et si ce n'est pas le bien-être vraiment matériel financier, c'est la fierté. Hein, il y a quelque chose qui est important. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas hésiter à multiplier les rencontres professionnelles, discuter, pour justement avoir ce sentiment de revalorisation. Voilà. On dirait que là, c'était plus une revalorisation sur le thème de la famille ou de l'autre. Donc voilà, chaque tirage a été très différent et c'est vraiment ce que j'attends pour vous proposer le maximum de choix possible. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.